Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de journée de notre journée Pôle Expert Luxe organisée par le groupe Omnes Éducation, anciennement INSECU. On est ravis de vous retrouver. Et on va commencer cet après-midi par une petite vidéo où on va découvrir l'aventure de 3 étudiantes. Est-ce que tu veux nous faire un petit teasing ? Oui, une aventure à laquelle je n'ai malheureusement pas pu profiter. On aurait bien aimé être avec elle. On aurait vraiment adoré, mais ils ont découvert un univers qui est vraiment réservé à des happy few, et eux ont eu cette chance-là. Exceptionnel. Exceptionnel. Ah, ça, c'était du teasing. Ah. On vous laisse découvrir. À tout de suite. Et puis déjà celui installé à Londres. Et là, vous avez Louis, vous voyez, en 1888, juste avant de créer le damier, Georges, son fils, et le petit Gaston Louis sur la fameuse Malle-lit qui est présent ici. Moi, ce qui m'a d'abord frappée, c'est surtout ce côté avant-gardiste. Cette vision d'étalage, en fait, qui était très nouvelle, avec l'idée des malles aussi de tailles différentes qui font une pyramide. Ils avaient mis un crocodile et des tortues vivantes. Elles sont restées juste 2 jours parce que l'odeur aussi était insupportable. Il va faire venir un jongleur, donc cette idée de vitrine vivante aussi présentée. Il y avait cette notion d'apper vraiment le consommateur à l'extérieur. Le côté historique aussi. Et là, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est le premier magasin sur les Champs-Élysées. Puisqu'on s'installe en 1914, il y a une volonté pour Georges aussi de montrer l'ampleur de cette maison. Donc il va acheter un terrain et faire construire un immeuble de 7 étages qui était dédié à la bagagerie. C'était le plus grand magasin au monde dédié à la bagagerie. Chaque produit a été aussi réutilisé par la suite. Mais aussi les stratégies de communication qu'on étudie aujourd'hui, tout ce qui est fidélité, tout ce qui est merchandising. On nous dit l'expérience client, mais il l'avait déjà en tête. Georges va défier Harry Houdini, vous savez, c'est un magicien. Il va le défier de sortir d'une malle Vuitton. La serrure qu'ils vont inventer est une serrure inviolable. Pour l'époque, à la fin du 19e siècle, c'est quelque chose d'assez précurseur d'avoir ce système de serrure qui est incrochettable. C'était vraiment prendre l'objet et essayer de le monter le plus haut possible. Une belle inspiration. Oui. À la fin, il y avait une malle avec des écrans dessus où en fait, il y a toute l'histoire de Louis Vuitton qui est repassée avec les différents monogrammes qui ont été utilisés. Les maisons et les portes d'une sublime maison qui ont été ouvertes pour l'occasion. Pour l'INSEC, ouais. Omnes Education bien sûr, mais pour l'INSEC, pour nos Exactement. étudiants de MSc MBA. Ouais. Et ouvrir justement les portes des entreprises de cet écosystème, ça fait aussi partie du fait des missions que vous vous donnez au sein du pôle expert luxe. Ah oui, alors c'est même une des missions principales parce que la partie théorie sur le luxe, toutes les écoles, tout le monde est capable de la donner en fait. On raconte une histoire, mais raconter une histoire en pouvant permettre à nos étudiants de la vivre avec des intervenants professionnels qui vivent l'univers du luxe, on l'a vu ce matin avec nos anciens, et puis de pouvoir aussi sortir dans l'univers du luxe, aller dans les entreprises, aller dans des maisons qui vont raconter une histoire et où tout à coup on va comprendre les valeurs qui sont inhérentes à chaque maison. Cette fameuse expérience dont tu parles. Voilà, l'expérience dont on a parlé ce matin, l'émotion, ressentir l'émotion d'une marque. Alors vous la ressentez parfois quand vous allez vous acheter un sac chez Longchamp, peu importe. Vous savez que vous avez déjà cette émotion qui est présente dans les valeurs de la marque et vous allez la ressentir aussi bien en boutique que quand vous allez dans des ateliers. Donc on essaie de faire en sorte que nos étudiants puissent aller vraiment dans tous les types d'endroits où le luxe est concerné, aussi bien l'atelier où c'est difficile de rentrer. Là, on n'a pas réussi à rentrer dans les ateliers Vuitton, c'est quand même, il y a beaucoup de secrets de fabrication, mais là, de pouvoir rentrer dans la maison de famille qui exprime vraiment toutes les valeurs et toute l'histoire. On parlait d'héritage ce matin. Le mot est revenu plusieurs fois. Le mot est revenu et l'héritage culturel, notamment la notion d'art, est vraiment très importante dans la plupart des grandes maisons de luxe. Et toutes les formations du groupe INSEC, et c'est vraiment
de valoriser cette dimension-là pour nos étudiants. Et est-ce que tu as d'autres exemples d'anecdotes comme ça, d'immersion dans des belles maisons ou des... Oui, alors on en fait beaucoup, hein, on en fait chaque année. Alors c'est pas forcément toujours dans des maisons, on a déjà fait les parfums Dior. Par exemple, on emmène nos étudiants en cosmétique dans la Cosmétique Valley, où là c'est pas forcément la visite waouh. Je pense que nos étudiants de cette année vont y aller quand ils sont en cosmétique. C'est pas la visite waouh pour voir l'histoire et ce qui brille, parce qu'on l'a dit, c'est du brillant, le luxe, du clinquant. Mais c'est aussi l'artisanat, l'arrière-boutique, et de voir comment on fabrique un flacon de parfum. Comment on fabrique évidemment le parfum en lui-même, comment les vêtements, comment les accessoires sont fabriqués, on essaie vraiment de les emmener. Mais on va aussi, par exemple, je crois qu'on va emmener les fashion à l'exposition Vogue, me semble-t-il. Voilà, on en a dans la salle qui vont bientôt y aller, et c'est vraiment d'arriver à comprendre l'univers aussi dans l'écosystème du luxe, et pas seulement dans les maisons de luxe. Donc oui, on essaie vraiment de... Oui, c'est beaucoup plus large en fait. Ouais, tout à fait. C'est vraiment important de leur faire découvrir ça. Et ce qui est très large aussi par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, c'est tous les métiers qui gravitent en fait autour de cet écosystème du luxe. En fait, le spectre est extrêmement large. Extrêmement large. Alors, dans les écoles du groupe Omnes, on reste évidemment sur tout ce qui est business, la communication, le marketing digital, dont on a beaucoup parlé ce matin. Ça peut être évidemment les métiers de la finance, enfin, du business. Après, sur les métiers d'artisanat, bon, il existe beaucoup de formations, par exemple, de CAP, de BEP, qui sont extrêmement recherchées, hein, qui d'ailleurs sont très sélectives, mais qui permettent aussi d'apprendre les métiers de l'artisanat, du luxe, et aussi de progresser d'ailleurs dans ces belles maisons. Et le fait de faire partie d'un groupe comme le groupe Omnes Éducation, donc qui est très multidisciplinaire, comme tu le disais tout à l'heure, avec des écoles, avec des verticales très différentes, c'est un atout du fait. Ça permet aussi de faire peut-être des liens entre les parcours de formation qui relient des passerelles en fait. Exactement. On peut découvrir, alors on a des étudiants qui vont nous en parler tout à l'heure, commencer dans des programmes, par exemple ce qu'on appelle le programme bachelor, par des programmes où on découvre le luxe d'une façon un peu générale, pour se dire finalement c'est quoi mon univers dans le luxe? Est-ce que ça va être la joaillerie? Est-ce que ça va être la mode, la cosmétique? Ou alors est-ce que ça va être plutôt la partie marketing et stratégique qui est l'héritage culturel dont on a parlé, hein. On a une formation, un master dans une de nos écoles en heritage. Est-ce que ça va être plutôt la partie stratégique et métier du marketing, ou est-ce que ça va être vraiment sur une branche pour laquelle l'étudiant va avoir une passion? Et donc ça, il va pouvoir le découvrir au fur et à mesure du parcours. Ça se construit en fait. Ça se construit, et plus on avance en fait dans les formations, plus évidemment on va se spécialiser. Et alors, vu qu'on n'est qu'entre nous deux là, de manière un petit peu concrète, on en a déjà un petit peu parlé ce matin, mais les étudiants, ils trouvent un job à la sortie de ces formations? Alors il y a des besoins. C'est intéressant, oui. Alors c'est ce qu'ils nous ont dit, hein. Il y a du job, il y a vraiment des grandes opportunités, mais il faut être, moi c'est ce que j'en ai retiré de ce matin, il faut être luxe. Alors l'aimer, vous voyez, au départ on n'est pas obligé, mais d'abord on y arrive, c'est un peu des métiers passion, mais en tout cas il faut aimer ses produits et il faut avoir envie de satisfaire des clients avec ce goût du détail dont on nous a beaucoup parlé, cette rigueur. Il n'y a pas de détail, c'est la phrase. Il n'y a pas de détail. Ouais. En fait, il y en a tellement qu'effectivement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tout est important. Donc, il y a du travail pour ceux qui sont faits pour l'univers du luxe. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec nos experts RH. Je me tourne vers notre parrain, mais voilà, tout le monde ne peut pas travailler dans l'univers du luxe. Donc, c'est aussi, nous, notre métier. Hein, dans notre groupe, d'essayer de former aux soft skills, aux postures et bien sûr aux stratégies de l'univers du luxe. Super, merci beaucoup Claire. Alors je te propose qu'on continue cet après-midi en rencontrant des étudiants qui vont venir nous parler de leurs projets, des projets en cours. Et on va leur proposer de venir pitcher pendant 5 minutes chacun. Et ensuite on challenge, on leur pose des questions avec évidemment le parrain aussi s'il a envie d'intervenir avec grand plaisir. On va commencer avec Jennifer Loga. Je t'en prie, rejoins-nous. On va te donner un micro. Welcome, bienvenue. Je t'en prie, voilà, tu as même une chaise si tu as envie. La place du chef. Et on va te donner 5 minutes pour nous raconter ton projet. À toi de jouer. Je regarde qui tu veux. Ok. Je m'appelle Jennifer Loga, j'ai 23 ans et j'ai effectué en fait mon BBA INSEC à Lyon. Le BBA INSEC, c'est une école qui est très internationalisante. Donc j'ai pu faire plusieurs stages en France et à l'étranger. Et aujourd'hui, je suis donc à l'INSEC MSc BBA en Fashion Marketing Design et Brand Strategy. Donc aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet que j'ai eu en fait. J'ai commencé ce projet l'année dernière par mon mémoire de fin d'études. Donc le BBA, c'est en 4 ans. Donc en 4 ans, on nous demande de faire un mémoire.
Et j'ai décidé de faire mon mémoire en fait sur une problématique que j'ai pu voir au travers de mes différentes expériences et aussi mes voyages. Il faut savoir que je viens d'Afrique, donc je suis originaire du Cameroun et je suis aussi égyptienne de mon père. Et j'ai remarqué qu'en fait, en Afrique, le luxe, c'est un peu quelque chose qui est assez, on va dire, tabou et qui n'est pas assez encore valorisé. Donc moi, ce que j'ai voulu travailler en fait dans ce mémoire-là, c'est de voir comment les marques en fait occidentales pouvaient se développer tout simplement en Afrique. Donc ça peut être dans les pays très émergents comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud. Et c'est un projet que moi, j'aimerais continuer en fait plus tard. Donc travailler surtout pour une entreprise ou une maison de luxe en particulier pour l'aider à se développer en Afrique. Voilà. Ça, c'est du pitch. Bravo. Hein, le pitch, vous connaissez le principe parce qu'on vous l'apprend à l'école en permanence, c'est savoir synthétiser de façon la plus pertinente possible son projet ou son parcours. Florence, peut-être une première... Une petite question, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des particularités au marché africain par rapport à d'autres marchés? C'est quoi pour toi les grandes différenciations? Alors moi, je pense que le luxe, de toute façon, il se vend il se vend de façon très différente en fonction des pays. Par exemple, on ne vend pas du luxe en Occident comme on vend en Amérique latine ou on le vend aussi en Asie. Donc l'Afrique, c'est aussi un autre marché, donc complètement différent des autres. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut connaître en fait le consommateur africain pour pouvoir le vendre. Et en quoi il est différent justement à ton avis? C'est quoi les grandes différences? Alors, il est très différent déjà parce que l'Afrique est vaste, donc je ne peux pas vous dire la différence directement. Il y a une variété. Il y a une variété à l'intérieur. voilà, de culture, il y a une variété de pensées, il y a aussi les religions. En fait, tout va ensemble. Et il faut vraiment prendre spécifiquement, par exemple, d'un pays, connaître vraiment le client. C'est comme en France, les Français ne sont pas pareils que les Anglais, donc on ne va pas les vendre de la même manière. Donc, voilà. Alors, justement, votre marque de luxe préférée, par exemple, que vous aimeriez exporter là-bas? J'ai beaucoup de marques de luxe préférées. Une parmi celles que vous aimez que je ne retrouve pas forcément en Afrique, par exemple, oui. C'est Louis Vuitton. Alors, Vuitton, oui. Où est-ce que vous l'installeriez en Afrique? Dans quel pays et pourquoi? Alors, quand j'ai fait mes recherches, les pays qui sont en émergence en ce moment, c'est par exemple le Nigeria ou l'Afrique du Sud. On trouve déjà du Louis Vuitton au Nigeria, par exemple, mais c'est des petits corners. C'est pas vraiment, il n'y a pas on n'a pas de boutique, on n'a pas l'avenue Montaigne en fait. Donc pourquoi pas ramener aussi cette expérience-là de créer carrément l'avenue Montaigne au Nigeria, en Afrique. Ah mais c'est super ambitieux. Voilà, ça serait bien. Ouais. Donc c'est ce que vous avez comme projet d'aller là-bas et d'essayer de travailler sur cette problématique-là. C'est ça. C'est super. Voilà. Bravo. L'objectif, c'est vraiment d'en faire ton job, du fait? J'aimerais bien, oui, être peut-être business developer pour ramener ces marques-là. Après, ça peut être, c'est pas forcément créer une avenue, etc. Mais par exemple, s'ils ont une idée de pays qu'ils aimeraient s'installer, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de les aider en fait à... Ça tombe bien parce que Ronan, qui est spécialiste de l'implantation à l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la durée en Afrique? Est-ce que la durée est en Afrique d'ailleurs? Alors, nous ne sommes pas présents en Afrique. On est en train de penser, c'est tout à fait la stratégie que je suis en train de mettre en place pour la Maison de la Durée à l'international. C'est des marchés qui sont extrêmement intéressants pour l'avenir. Et je souhaitais rebondir parce que c'est extrêmement intéressant ce que vient de nous raconter cette étudiante et qui va complètement dans la lignée de nous, Maison de luxe française. Et on souhaite s'implanter, enfin moi en tout cas, je souhaite implanter la Maison de la Durée sur place dans ces pays. Justement, d'ici à la fin de l'année 2021, on va s'installer donc en Égypte. L'Égypte au Caire. Parfait. Le Caire est une ville. Voilà, le Caire est une ville, maintenant qui a extrêmement évolué, qui est devenue extrêmement moderne et avec une population qui a un fort pouvoir d'achat. Et déjà première implantation. Deuxième implantation, ça va être l'Afrique du Sud l'année prochaine en 2022. Je suis en contact avec des personnes pour le Nigeria et aussi d'autres pays en Afrique, Côte d'Ivoire par exemple, mais en tout cas le Nigeria est un pays qui nous intéresse aussi énormément, avec lequel je pense aussi il y a une appétence de la clientèle africaine
par rapport à nos produits, par rapport ils aiment bien les produits sucrés, déjà d'une part, ils aiment bien le luxe, donc une marque comme La Durée peut à sa place, en tout cas, dans ces marchés émergents et qui sont l'avenir aussi des marques de luxe, en tout cas. Justement, il n'y a pas que Singapour, il n'y a pas que Hong Kong, il n'y a pas que le Japon. C'est ça, ça a commencé par l'Asie. Maintenant, exactement. Ça se tourne vers l'Afrique. Pour moi, l'Afrique, sera le nouvel Eldorado du luxe et qui va... Tu confirmes? Ah oui, ça je suis convaincue. Voilà. Bon, voilà, vous voyez avec qui il faut vous mettre en contact. Ah voilà. Ce sera peut-être La Durée avant Vuitton. Ouais, c'est ça, peut-être. Exactement. Merci, voilà. Merci Ronan. Je vous en prie. C'est intéressant de voir que votre projet, il est complètement validé par des professionnels du secteur. Voilà. Et en quoi le fait d'avoir travaillé sur ce mémoire, tu penses ça va t'aider? Est-ce que tu as développé peut-être des capacités, des compétences en travaillant, là je parle plutôt de la partie méthodologique, pour ta vie professionnelle future? Tu as l'impression d'avoir... Ah oui, j'ai beaucoup avancé. Je pensais connaître beaucoup de choses. On croit toujours connaître plein de choses, mais au final, j'ai appris énormément des professionnels que j'ai interviewés dans le continent et aussi en Europe, comme monsieur. Donc forcément, j'ai énormément appris et bien sûr, on prend toujours des contacts par rapport à ça. Et donc tu as développé ton réseau de relations en même temps, ce qui est pas mal. Voilà. Tu fais d'une pierre... Et j'ai compris aussi que c'est vraiment le continent en fait, futur du luxe et qu'en fait, il y a plein de marques en fait, qui aimeraient s'implanter. Après, ils ont certaines peurs, certaines appréhensions. Mais après, je dis, comme partout, hein, par exemple, on parlait tout à l'heure de Dubaï. Il y a 4 ans, on ne pensait pas que Dubaï allait devenir ce qu'il est devenu. Et aujourd'hui, tout le monde va à Dubaï, au Dubaï Mall, etc. Et on trouve toutes les marques de luxe. Alors qu'il y a 4 ans, on n'avait encore rien. Donc, ouais. Et pour toi, le premier pays sur lequel ces marques de luxe devraient aller s'implanter, c'est lequel en Afrique? C'est dur de choisir parce que j'aime tous mes pays africains. Mais si je dois choisir un pays en ce moment qui est... À ton avis, voilà, le potentiel, le petit conseil que tu donnerais à C'est le Nigeria, je pense. Le Nigeria, c'est en pleine explosion. En plus, on a eu, il n'y a pas très longtemps, la première Fashion Week africaine au Nigeria. Donc, ça a commencé au Nigeria et cette année, c'était au Ghana. Et l'année d'avant, c'était à Dakar. C'est des marques locales qui présentent Oui, et aussi des marques internationales qui viennent aussi présenter leurs collections. D'accord. Voilà. Donc, c'est la tendance du luxe arrive par le Nigeria. C'est ça, je pense. Et les marques françaises fonctionnent bien en Afrique? Ah oui, les Africains adorent le luxe. Mais le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas en fait cette possibilité, cette expérience en fait que nous avons ici en France. Et c'est pour ça souvent que les Africains quittent en fait l'Afrique pour venir en fait en Europe pour consommer. Alors c'est dommage, on pourrait consommer directement en fait voilà, dans le continent, et ils préfèrent venir à Paris pour avoir cette expérience parisienne, la vue de Montaigne. C'est des choses qui les font rêver, qu'on pourrait vraiment en fait directement en fait les proposer. Voilà, voilà. En même temps, on est content de les avoir à Paris. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Je vois, ils vont continuer à venir, je pense. Mais je pense que ça peut être très bien, en fait. Déjà pour les marques, voilà. Et aussi pour les Africains directement aussi. Donc voilà. Et en plus, il y a l'émergence aussi des classes moyennes en Afrique. Comme je disais, au Nigeria surtout. Avant, on avait vraiment ce pont-là entre les très riches et les très pauvres. Et maintenant, on a une classe moyenne en fait qui cherche aussi à se développer, qui cherche aussi à avoir des articles de luxe et avoir à la portée en fait, avoir la portée du luxe. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jennifer. C'était passionnant. Merci beaucoup. On va accueillir notre deuxième pitcher qui est Louis Le Goff. Attends, je vais le prendre. Merci. Bienvenue Louis. Merci. Bienvenue Louis. Bonjour. On te propose le même exercice. On te laisse 5 minutes pour nous raconter ton projet. Donc bonjour, je m'appelle Louis Le Goff, j'ai 21 ans. J'ai fait le bachelor INSEC à Paris. Maintenant, je suis en MSc MBA en luxe. J'ai un parcours un peu vaste dans le luxe. J'ai commencé par les études à la chambre syndicale de la haute couture parisienne. J'ai fait chez Zadig & Voltaire, dans l'immobilier de luxe Prestige Charme. J'ai fait de la haute joaillerie Place Vendôme. Et maintenant, j'ai la chance de travailler pour la maison Christian Dior. Donc, voilà, dans laquelle je vis une expérience plutôt intéressante.
Mais pour autant, j'aurais souhaité vous parler d'un projet que j'ai pu réaliser lors de mon passage en immobilier, dans laquelle j'ai pu ouvrir un pôle qui n'avait pas été encore intégré à l'époque, qui était la conciergerie, ou de la conciergerie de luxe particulièrement, où dedans on peut retrouver différents pôles et différentes activités qu'on peut offrir aux consommateurs et aussi bien aux acheteurs. Donc ce qui était très intéressant pour eux parce que ça les ouvrait sur une nouvelle catégorie de personnes, et donc ce qui a permis de réunir plus de monde et d'ouvrir l'agence sur une nouvelle catégorie de clients. Donc voilà. Merci. Alors, cette conciergerie n'existait pas Non. Dans l'entreprise dans laquelle vous étiez en stage? Exactement. C'est ça? Et donc, ils vous ont laissé vous avez 21 ans, vous Exactement. aviez quoi, genre 19, 20 19 ans. Et ils vous ont écouté, ils vous ont laissé faire. Comment c'est possible, ça? Je pense que ce qui est intéressant, c'est on comprend, non? Oui. Hein, déjà, on comprend pas mal, là. En fait, parce que non, c'est fou. ce qui est intéressant maintenant, c'est de comprendre aussi que les jeunes sont force de proposition et peuvent être une réelle valeur ajoutée au sein d'une entreprise avec des idées nouvelles et qui... certaines, malheureusement, n'aboutiront pas, mais certaines peuvent être vraiment réfléchies, construites et réalisées. Et maintenant, l'agence continue en fait, de se développer grâce à ça. Et d'ailleurs, j'en suis très content pour eux. Et c'est ça qui est intéressant. Comment vous avez fait pour imposer comme ça cette idée? Alors moi, je l'ai réfléchi de mon côté et j'ai monté mon dossier. Et au bout de quelques semaines, avec la recherche de différents contacts dans les zones ou autres, ça a été du coup beaucoup plus impactant pour lui d'être en accord en fait, avec ce projet. Parce que le dossier était monté avec les gens qui pouvaient suivre, ce que ça pouvait rapporter d'un point de vue économique et d'un point de vue aussi nouveauté. Donc en fait, tout était c'était très bon concret. C'était très concret. Il n'y avait plus qu'à mettre, en place. Exactement. Et quel type de service, par exemple, qui était proposé? Alors l'entretien, que ce soit de maison intérieure, extérieure, le service par exemple de voiturier, ça peut vraiment être très ouvert. Et en fait, ce sont des choses qu'on retrouve par exemple dans des enseignes de luxe, mais pourquoi se limiter se cantonner, exactement, et pourquoi on ne pourrait pas bénéficier de ces avantages quand on le peut dans sa vie personnelle? Mais tu as tout à fait raison. Et oui. Et cette expérience que tu as mise en place, qu'est-ce que tu as l'impression que tu en as ressorti? Qu'est-ce que tu as appris le plus? Déjà, une confiance en moi. et aussi... Pourquoi une confiance en toi? Parce que le fait d'être écouté, compris et aidé, c'est toujours satisfaisant et puis voilà, assez plaisant. Après voilà, quand on a une idée et que c'est possible, il faut essayer et il ne faut pas avoir peur de l'échec ou de réessayer. Au moins d'avoir proposé. Exactement. Voilà, des fois ça fonctionne, des fois on mise sur toi et puis des fois on mise pas sur toi. Mais au moins, les études à côté nous permettent aussi de pouvoir être force de proposition parce qu'on a aussi des bases solides sur ce qu'on apprend et ce qu'on peut aussi... oui, tu as l'impression que ça t'a aidé? Complètement. Ouais. Sans certains cours ou sans certaines expériences, que ce soit séminaire ou autre, j'aurais peut-être pas eu l'audace même et toutes les compétences pour aboutir à ça. Ah oui. Par exemple, vous pensez à un séminaire en particulier? Beaucoup de séminaires ont été basés sur la force de proposition et la création de nouvelles idées ou de nouvelles voies. Donc oui, les séminaires là-dessus ont été déterminants. Et alors, ce projet sur la conciergerie, est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent à ce que vous faites aujourd'hui là chez Dior? Alors oui, parce que en fait, les services que moi j'avais mis en œuvre, je les retrouve aussi dans mon univers. Après, Christian Dior n'a pas attendu pour des services de luxe. Mais vous leur avez proposé des choses innovantes là chez Dior? Pas encore. Ça fait combien de temps que vous y êtes? Ça fait bientôt 1 an. Ah oui, d'accord. Bon. Mais c'est encore récent. Il y a moyen d'innover encore chez Dior? Oui, parce que le groupe LVMH et la maison Christian Dior sont extrêmement à l'écoute de nouvelles propositions, quelles qu'elles soient.
C'est ce que disait ce matin Cindy sur l'intrapreneuriat. Voilà. Vous pouvez Je être force de rejoins proposition. complètement ce qu'elle disait. Ouais. Ouais. Ouais, c'est intéressant, ça doit être C'est super source parce que... énergisant. Ouais. Exactement. Ouais. On se sent aussi compris. Et ça, c'est très important, je pense, dans l'univers du luxe, qui peut faire peur au début. Et en fait, qui est finalement une petite famille. Et ça, c'est plutôt très sympathique. C'est vrai qu'on n'a pas toujours cette image-là, vue de l'extérieur. On a Ouais. l'impression que les gens du luxe sont très durs. Vous confirmez que c'est pas... Ils sont non. durs sur l'exigence Exactement. du travail. Mais en fait, si on est déjà dedans, c'est que c'est quelque chose qu'on peut enlever au stress parce que ça a été validé en amont. Et donc, on peut s'enlever ce stress-là et du coup être nous-mêmes et faire les choses bien. Ah, c'est intéressant ça, pour les étudiants Tout qui à fait. s'intéressent ou qui ont peur Ouais. d'aller... donc, il ne faut pas avoir peur d'aller candidater. Surtout vous pas. entendez, Surtout pas. les Surtout personnes en Dans pas. tous les recherche, domaines. Dans ne tous les pas domaines. hésiter, Et il oser, faut... c'est ça qu'il nous dit aussi. complètement. Oui. C'est complètement. marrant, ça Ouais. aussi, c'est vraiment le dénominateur commun Ouais. depuis ce matin. Il ne faut Ouais. pas hésiter à avoir de l'audace et à aller ouvrir les portes, toquer aux portes. Bien sûr. Et quand on est jeune comme toi et qu'on arrive comme ça dans une boîte, est-ce que toi, tu t'imagines faire carrière, une longue... On est entre nous, hein. Mais une longue carrière Non, mais où est-ce que, dès le départ, enfin, tu vois, ce que tu disais, le fait que tu te sentes écouté, tu sens des opportunités, est-ce que tu arrives à te projeter en te disant, à te projeter, tu vois, comme ça, il n'y a pas d'engagement, juste te dire, tiens, je m'imagine bien bouger là, à l'intérieur de... Alors, dans le milieu du luxe, c'est sûr, j'y resterai. Dans quel domaine Précis, Je pense quoi. que j'aurai sûrement 10 métiers dans 10 secteurs différents, parce qu'en plus, je suis de caractère curieux. Mais pour l'instant, je suis très bien pour la maison Ok. Dior. Et c'est vraiment une très très bonne équipe. Donc oui, je me vois plutôt à long terme avec plaisir. Et ton job de rêve, genre ton Graal. Tu vois, celui que tu mettras tout en haut de ton profil LinkedIn en gras, en gros. Président Dior, monde. Oui, c'est ça. Écoutez, tout Bah, a bien été sûr. oui, diriger la maison Dior déjà d'un point de vue France, c'est Ce quelque serait pas mal chose, déjà. Ce serait quelque chose de plutôt très satisfaisant. Mais ça, c'est dans À mon 2-3 échelle. ans, mais Oui, voilà, dans c'est 10 ça. ans. Avec l'INSEC, de toute façon, c'est oui. facile. Carrément. Non, ouais, directeur général en D'accord. France, ce serait plutôt... Oui, vous vous sentez l'âme d'un dirigeant. Ouais. C'est pas forcément l'aspect créatif ou Non. marketing, c'est vraiment l'âme d'un dirigeant. Le management. Ouais. Vous vous sentez armé sur le Management, management? Oui, ça c'est une... Oui, c'est aussi une des grosses forces de mon cursus, que ce soit au bachelor ou MSI. Donc je pense que stratégiquement, ça peut m'aider. L'année prochaine, Leadership Lab. Exactement. C'est sera quoi, vraiment- le Leadership Lab? Ah, vous allez bientôt le suivre au MSI. En fait, c'est un laboratoire où on apprend ce qu'est un leader et on essaie d'apprendre à devenir un leader. Alors, on ne naît pas leader, on le Non. devient, mais on essaie de faire venir justement des gens dont on pense qu'ils sont leaders. Le leader, c'est pas toujours le grand patron, hein, mais qui sait leader une équipe, engager, donner une vision, et on essaie de donner ça à nos étudiants toute la dernière année du MSI. Donc l'année prochaine, ce sera le programme de Louis, et donc il pourra être patron de Dior l'année d'après. Bah voilà, bien sûr. Facilement. Voilà. Et c'est vrai que c'est sacrément utile, en plus dans le contexte actuel où avec même toutes les règles changent un peu. On est sur des managements beaucoup plus transverses, beaucoup moins. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a des nouvelles règles du jeu du management ça a beaucoup changé, on va dire. Ouais. S'immerger, expérimenter Mais tout ça. la place aux jeunes, elle est de plus en plus importante. Oui, Donc c'est ce que tu sembles dire. Ça, hein. c'est vraiment quelque Ouais. chose qui est bénéfique. Il y a une Je vraie pense. opportunité. Ouais. C'est super. Sur beaucoup. Merci Ouais. beaucoup. Merci C'est ça. beaucoup, C'était Louis. Avec Merci. passionnant. Merci beaucoup. Et quel enthousiasme, C'est c'est. plaisir, ouais, vraiment. On rêve avec eux. On garde les images et on te les remontrera quand tu seras. Super. Alors, on termine avec un troisième invité qui s'appelle Eduardo Maniquet-Stepanski et qui est lui intervenant. C'est ça? Intervenant au MSI MBA Paris. Bah oui. Et qui va lui nous parler des projets d'étudiants. Exactement. Je t'en prie. Installez-vous. Alors là, c'est un pitch aussi, mais vu de l'autre côté. Donc, hein. Vous avez fait travailler nos étudiants en 2020 sur un projet. Est-ce que vous pouvez nous le raconter, pareil, en 5 minutes, nous dire un peu comment vous l'avez vécu? Je crois qu'on va voir aussi des choses, un peu de ce qu'ils vous ont proposé l'année dernière. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Je suis Eduardo Stepanski. Je travaille avec du conseil en marketing et en stratégie. J'ai 7 sociétés en total, dans toute l'Amérique latine et aussi en France.
Et avec cette expérience, je trouve que dans le marché, il y a vraiment un problème de base dans le marketing. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cadres qui n'ont pas la base du marketing, et c'est pour ça que quand j'ai repris les cours de fashion marketing, j'ai travaillé dans l'introduction au marketing, et on a fait toute une étude de produits en utilisant différents outils. Je suis brésilien, et c'est pour ça que mon français est parfois un peu drôle, ou sinon un peu pourri, mais voilà, je suis là. Et voilà. Donc, ces projets en spécifique, on a utilisé comme produit la suite Coco Chanel. On a fait toutes les étapes de marketing, tous les outils. On a utilisé les 4 P de marketing, on a utilisé les STP de marketing. On a même fait des interviews avec de possibles clients. La problématique qu'on a trouvée pour la suite Coco Chanel, c'était qu'elle n'avait pas une diversité de clients. Donc, les élèves, ils ont proposé de trouver des nouveaux clients. Et on a fait tout un projet marketing, tout un plan marketing complet qui prend aussi en considération, qui crée la partie financière de cette proposition. Et on a créé tous les plans marketing avec ça. Est-ce qu'on peut passer pour la prochaine? Voilà. Donc, on a créé aussi un map de compétiteurs. On a trouvé 5 chambres à Paris qui sont de vrais compétiteurs pour la suite Coco Chanel. Et même la 5e suite, elle était dans le Ritz. Donc, même dans le même hôtel, il y a un compétiteur. C'était super intéressant de trouver tout ça. Et comme création et innovation, ils ont proposé, par exemple, un hologramme de Coco Chanel pour présenter la chambre pour les nouveaux guests. Et voilà, ça c'était juste un exemple. On a fait ça aussi pour un tennis à Converse, on a fait pour une sac Hermès, on a fait pour Tank Watch de Cartier. Et bon, on a fait par beaucoup de produits. On a même créé un nouveau concept, c'est un hôtel spa pour les chiens. Et voilà, c'est tout. Merci. Oui, un spa pour les chiens, mais de luxe, Et voilà. bien sûr. Bien sûr, de luxe. Of course. Des bains au lait d'ânesse pour chiens. Et un peu plus. Et un peu plus. Et quels étaient, par exemple, par rapport, pour revenir à la suite, parce que ça a été quand même un sacré projet, quel type de particularités dans l'expérience qui ont été proposées? C'était quoi? Quelles idées étaient ressorties de cette... Est-ce que vous êtes rentré dans le détail de l'expérience, parce qu'on parle d'expérience depuis ce matin, de l'expérience qui était vécue par les personnes qui seraient allées dans cette suite ou pas? Oui, bien sûr. On a fait même des interviews pour les clients pour comprendre quels étaient les vrais besoins d'innovation Et quel est leur besoin? Quel était leur besoin? C'est vrai que c'est dur de trouver un vrai besoin pour il y a déjà une tout, suite non? qui est déjà assez complète, mais en fait, elle est complète pour une clientèle un peu plus âgée. Donc, il n'avait pas vraiment... Elle manquait de modernité. Exactement. Pas seulement de modernité, mais aussi des petits cadeaux que les jeunes vont préférer. Comme quoi, par exemple Comme par exemple, avoir quelques types d'interactions Instagram pour la personne qui vient et est là. Donc, pour avoir, par exemple, une page Instagram pour la clientèle qui va utiliser cette chambre. Ah, d'accord, oui. Donc, jouer avec les codes, c'est ce qui peut être super intéressant d'ailleurs pour tout l'univers du luxe et de l'hôtellerie de luxe. Il faudra aller la présenter. Vous avez présenté ce projet à des... Malheureusement, non. Ah, c'est le next step, là, il faut... C'est vrai que c'est le next step, c'est un projet qu'on a pour le futur. Ah oui, parce que c'est ça que j'avais compris, c'est que vraiment vous aviez trouvé que c'était très professionnel et que finalement il n'y avait plus qu'à aller le vendre à des clients potentiels. Je trouve personnellement que c'est très, très, très professionnel, en spécial parce que avec toute mon expérience, je ne trouve pas un plan marketing assez complet comme cela qu'ils ont fait. Ah ouais. Donc même les cadres des Forbes 500, d'entreprises Forbes 500, je ne trouve pas un seul cadre marketing qui fait un plan assez complet. Et ça a été fait dans le cadre, dans quelle méthodologie? Dans le cadre de cours, dans le cadre d'ateliers, c'était sous quel format? C'était un cours, un cours des 18 heures. Le fashion marketing, c'est 18 heures et 6 heures de pédagogie. Ça, c'est les résultats des 6 heures de pédagogie. Ah oui, en 6 heures, ils vous ont fait un plan comme celui-là. Et après, bien sûr qu'ils ont travaillé beaucoup dans le côté design, mais les contenus étaient faits dans 6 heures de pédagogie. Ah oui. C'est intéressant ça, parce que ce qu'on appelle la pédagogie, c'est vraiment le travail de pair à pair.
et d'essayer de faire Pédagogie, que- d'accord, voilà. j'avais pas, je croyais Et que oui. c'était ton accent, Ah oui, non, mais non, c'est vraiment c'est un vrai mot. Voilà, tu vois, c'est l'occasion de Voilà. découvrir un mot de vocabulaire. Voilà, de Pédagogie. faire travailler les Pierre étudiants ensemble et Taupierre, qui peuvent d'accord. comme ça agglutiner des compétences différentes. Celui qui est plus créatif, celui qui est plus stratège. Je pense que c'est peut-être ça Exactement. qui a fait que finalement on a des résultats aussi extraordinaires. Exactement. Hein, c'est d'avoir un maximum de mixité aussi dans les étudiants. D'accord, c'est vraiment l'échange entre pairs qui permet de... Voilà. Et l'intervenant fait. devient un coach. Hein, Ouais. dans ces cas-là, vous Exactement. avez été un super coach visiblement. Ben, Si le merci. résultat était bon. C'est une session de workshop. Ouais. Et donc, avec un workshop, c'est obligatoire d'avoir un résultat final. Ouais. Et voilà les résultats. Il faut produire, il faut qu'il y ait une production finale. Exact. Et le fait, parce qu'il y a une partie, on imagine, si on travaille sur l'univers d'une chambre d'hôtel, il y a une partie aussi de design, etc. On pourrait imaginer, pourquoi pas, des ponts avec d'autres écoles. Je pense à Sup de Créa, Sup de Créa, qui oui, pourrait bien sûr. qui pourrait avoir des ponts aussi intéressants ouais, sur la partie tout à fait. graphique. C'est Faire vrai que un c'est... projet. Ouais. Oui. C'est tout l'intérêt d'être un groupe, Tout à fait. effectivement, Ouais. de faire, et d'ailleurs aussi le CE sur tout ce qui est le web, enfin, effectivement. Le Tout à fait. business aussi. C'est exactement. Des c'est interconnexions intéressant, qui peuvent être intéressantes. Ouais. Super, bravo, hein, super projet. Voilà. On a hâte d'aller visiter cette suite, je suis pour. Ah bah oui, surtout si Coco Chanel nous reçoit, même en hologramme. Exactement. C'est une très bonne idée, ça. Ouais. L'esprit de mademoiselle est parmi oui. nous. Eh oui. Super. Eh oui. Merci beaucoup. Bah, merci Avec beaucoup, grand plaisir. Eduardo. Merci à vous. Eh bien, super. Et qu'est-ce que tu en penses de ces 3 projets? Ils sont tous super et on n'en a pas que 3. Hein. On en a comme autant d'étudiants dans le groupe, puisque la logique dans le groupe, je crois dans toutes les écoles du groupe, c'est vraiment de travailler sur des logiques de projet. Mais le management de projet, c'est très important parce que ça permet de faire éclore à la fois la méthodologie, parce que quand on fait un projet, il y a une méthode un peu précise, mais en même temps de faire émerger la créativité et tout ce que les étudiants sont capables de sortir avec leur passion, leur fougue, leur enthousiasme. Et même la etc. partie mémoire, comme le disait Jennifer tout à l'heure, ça lui a permis en même temps de développer son réseau de relations en même temps. Ouais. Donc je trouve qu'il y a à la fois le côté très opérationnel, les mains dans le cambouis, Tout à et fait. ça aussi c'est vraiment un fil conducteur des Ouais. différentes journées Et la d'ailleurs qu'on a partie pu passer. analyse. Ouais, la partie analyse qui peut quand même servir à développer son réseau et Bien sûr. à avoir une approche très concrète. C'est toujours réfléchir et agir. Enfin, les deux sont en permanence des allers-retours. Et en cours, donc il y a la pédagogie, donc j'ai appris un mot, merci beaucoup. Il y a d'autres idées clés comme ça en termes de pédagogie aussi qu'on pourrait peut-être partager. Donc tu parlais de séminaires. Oui, en fait, les étudiants font, alors ça, tous les étudiants d'école de commerce le font plus ou moins, ce qu'on appelle les business games. Mais le business game, c'est quelque chose d'un peu figé, qui sont des études de cas qui datent il y a très longtemps. Ce sont les Américains qui ont inventé les études de cas. Mais je crois qu'en France, là où on est très créatif, c'est que quand on parle de séminaire, on fait des formats hybrides avec de l'étude de cas, avec du business game, avec même maintenant de l'escape game, avec des parties plus créatives, des workshops. C'est un peu ce que vous avez fait avec Eduardo. Et vraiment, l'idée, c'est de ne pas avoir des formats trop standardisés. Et chaque école va adapter en fonction de son profil d'étudiant. Et évidemment, quand on est sub de pub, on ne fait pas la même chose que quand on est HEIP dans une école de géopolitique ou MSc dans une spécialité fashion. Donc chaque école va adapter à sa spécialité le type de pédagogie. Très bien. Et ça fait une pédagogie, je pense. Je regarde Vivante. les étudiants vivantes, actives, et où les étudiants peuvent, ils sont impliqués. Alors c'est parfois là où c'est plus difficile parce que en fait on les dérange. On n'est pas là pour juste digérer de la connaissance avec petit 1, petit 2, petit 3, mais on est vraiment là pour faire partie. Et c'est pour ça que le rôle de l'intervenant, du professeur, est en train de profondément changer. Quand je dis il est coach, c'est ça. Il essaie de faire émerger les talents des étudiants et pas seulement de leur faire digérer des connaissances qui sont sur Internet à disposition de tout le monde. Ils doivent donner d'eux-mêmes. Et je trouve aussi ce qu'on ressentait chez les porteurs de projets. Jennifer, on sent que tu vibres de ce projet-là aussi. Louis, c'est pareil. Ça fait partie intrinsèque de vous en tant que personne, en fait. Ils doivent s'impliquer en tant qu'acteurs de leur formation. C'est très exigeant. Il y en a qui ont plus de mal parce qu'ils sont sur un mode qui est quand même le mode traditionnel. Comme je le disais, je prends l'information et je la digère plus ou moins. Là, je prends l'information, mais surtout, je dois tout de suite la mettre en œuvre et à ma façon, en fonction de qui je suis et de comment je fonctionne. Se l'approprier. C'est ça. C'est très important. Ouais, là, je fais un tout petit rebond vers Omnes Éducation parce que il y a le côté tous et toutes. Donc, il y a vraiment ce côté adapté finalement. Tout type de profil va pouvoir les trouver à partir du moment où aussi on s'approprie. Exactement. Et dans le luxe, je pense, on voit bien les deux étudiants qu'on a vus là, ils n'ont pas du tout les mêmes profils. Et pour autant, ils ont cette même passion autour du luxe. Et chacun va trouver
en fonction de qui il est, de sa Un passion, angle. un angle d'approche et va faire une carrière qui sera complètement différente entre le futur patron de Dior Rien que et ça. la future patronne Afrique, Euro-Afrique, des grandes marques de luxe. Et une carrière épanouissante, ça c'est sûr. Ça, c'est bon, Ça, vous êtes déjà ils sont dessus là. déjà bien partis. C'est parfait. Super. Eh ben, je te propose qu'on fasse une petite pause jusqu'à 15h45 et puis on se retrouve pour une dernière partie sur l'orientation et sur les parcours de formation qui sont proposés par le pôle expert luxe du groupe Omnes Éducation. À tout à l'heure. À tout de suite.